Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, eh bien il est derrière. On se retrouve pour une dégustation avec des petits samples qui sont ici présents, vous les avez vus. Donc de 2 bouteilles différentes de chez Moba. Moba, on avait fait leur blanc que j'avais trouvé complètement fou, furieux, des esters dans tous les sens. Complètement dingue, qu'on apprécie ou pas du tout, que j'avais fait donc à la sortie du Rumfest, puisque j'avais rencontré Knud, qui est leur ambassadeur, qui m'avait très gentiment fourni un petit sample au Rumfest. Et bien entre temps, j'ai reçu 2 samples de Moba. Et j'ai pu à nouveau avoir Knud au téléphone. Nous avons papoté un petit peu. Je bois vraiment littéralement à chaque fois ses paroles. Très très intéressant. Et surtout la manière dont ils procèdent eux. Bref, donc aujourd'hui, on en a 2. On a à ma droite ici présente le French Cask Rum. Donc c'est le batch de 2019, bouteille numéro 326, on titre quand même à 65 degrés d'alcool. Et sur ma gauche, un deuxième poids lourd, j'ai donc le Strand 101, batch numéro a priori c'est 2019 aussi, on est à 58 degrés d'alcool, donc vous avez compris, on a beaucoup de watts aujourd'hui. Et je ne vais pas trop revenir sur Moba, Afrique du Sud, complètement artisanal comme distillerie. Ils font vraiment absolument tout à la main. Que ce soit couper les cannes, les ramasser, venir presser, ils vont jusqu'à faire leur propre carton à la main. Donc voilà, c'est du fait main sur mesure. On est sur des petites quantités, on n'est vraiment pas sur une grosse structure, on est vraiment sur de l'artisanal. Ils font, comme ils le disent, du pure single estate rum. Donc a priori pas d'ajout, pas de bêtises de ce genre. On a aussi une spécificité, c'est comme ici en Afrique du Sud, c'est vraiment un temps qui est très spécial, je l'avais déjà dit. Leur canne, c'est de la canne roseau qui pousse en botte, je l'avais déjà dit aussi, très spécifique. Et ils ont souvent une fermentation qui est entre, on va dire, entre 4 et 10 jours, entre 7 et 10 jours, c'est souvent le minimum qu'ils font. Alors ils ont leurs fameuses bouteilles carrées que j'adore, qui sont vraiment pour moi, enfin, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, les bouteilles carrées, mais les leurs sont relativement belles. Et surtout, ils ont une étiquette folio métallisée. Et rien que ça a vraiment une classe, je trouve ça vraiment superbe. Bon, on ne va pas s'arrêter à l'étiquette, mais bon, globalement, on est sur des produits moi, qui me plaisent beaucoup. Même si c'est, vous allez le voir, pour une catégorie de personnes quand même assez spécifique. On est sur des ABV, sur des degrés d'alcool très élevés, on est sur des esters très hauts, on est sur des choses très aromatiques. On n'est vraiment pas sur un petit rhum papa à 38 ou à 40 degrés, très liquoreux. Là, vous oubliez tout de suite. Alors le French Cask, à ma droite, on est sur un rhum qu'on pourrait dire agricole, puisqu'on est vraiment sur un pur jus de canne à sucre. On est sur quelque chose qui a été vieilli pendant un peu plus d'1 an dans des fûts qui ont auparavant contenu du vin rouge du Cap, donc d'Afrique du Sud. Les fûts donc dans lesquels il est vieilli, ce sont des fûts quand ils arrivent à la distillerie, ils sont grattés de 2 à 3 mm d'épaisseur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez important sur un fût en bois. Puis ils sont à nouveau toastés à l'intérieur et enfin on va mettre le rhum dedans pendant plus d'1 an. Là, ici, sur ce batch-là, on est sur, en gros, un vieillissement de 18 mois. Donc, on est vraiment sur plus d'1 an. Par contre, sur les toutes premières bouteilles, on était plus sur quelque chose de 14 mois. Et sur le prochain batch qui va arriver, on va être aux alentours de 2 ans. C'est ce que m'a dit Knud tout à l'heure. Donc les prochaines bouteilles qui vont arriver, parce que là on en a quasiment plus normalement sur le marché français, les derniers qui doivent en avoir, on en a peut-être 1 ou 2 sur Excellence Rhum ou peut-être dans 1 ou 2 caves que je ne connais pas, mais sinon le nouveau batch qui va arriver, lui ça serait plus proche des 24 mois et Knud me dit qu'il est encore meilleur. Bon, celui-ci c'est a priori celui qu'on trouvait jusqu'à aujourd'hui, on va le goûter, on va voir ce que ça donne. À gauche on est sur le 101 Strand, on est sur un mélange de 2 rhums de chez Moba. On est d'un côté sur un rhum blanc 2 semaines de fermentation et de l'autre côté on est sur le Glass Cask, donc un rhum qui est un rhum vieux, même s'il est très jeune, qui a environ 1 an. La proportion c'est environ 50-50.
à peu près. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup plus spécifique que ça si on allait dedans. Alors pourquoi Strand? Tout simplement parce que c'est le nom de famille de Knud, qui est donc l'ambassadeur de la marque et qui a travaillé très spécifiquement sur celui-ci. Et pourquoi 101? Eh bien tout simplement parce que si on se réfère aux Imperial Proof, 101, eh bien ça fait 58 degrés. C'est aussi simple que ça. Alors pour les robes, on est globalement sur quelque chose de très similaire. Franchement, à l'œil nu, moi comme ça vous me les mettez, je ferai quasiment aucune différence. On voit effectivement qu'on est sur quelque chose qui est relativement acajou, un tout petit peu ambré, ça fait quand même très jeune, ça fait quand même légèrement gras et on a vraiment une couleur qui est très similaire. On a quelque chose qui est relativement clair, même si on est très profond sur la robe. Bon, sur le nez, on est vraiment sur des choses qui sont complètement atypiques parce qu'on a un côté jamaïcain, on a un côté caramel gourmand pour ce French casque, on a un côté vraiment jus de canne à sucre, on n'a pas beaucoup de boisé, on a une typicité très fraîche, un petit peu proche des Jamaïcains, et en même temps on a l'impression d'avoir quelque chose qui au nez pourrait presque être un tout petit peu gourmand, qui pourrait presque être un tout petit peu pâtissier. Alors on est quand même effectivement sur quelque chose de très vif, très vif, qui est marqué par l'alcool quand même. On sent qu'on a beaucoup de bourrin, 65 degrés, peut-être qu'on ne les dirait pas, mais 60, effectivement, au nez, ça sent qu'il y a quand même une belle dose là-dedans. J'ai de la banane, j'ai presque même un petit peu de café, voire de caramel, comme j'ai dit. J'ai cette espèce de caractéristique jamaïcaine qui vient te taper dans les narines, presque un tout petit peu sur des aspects légèrement sur de la colle, peut-être un petit peu acide, colle plastique. On a une espèce de fraîcheur, mais très vive, qui est pas du tout sur du menthol ou sur des choses épicées. On est sur vraiment quelque chose de vert. On est vraiment sur de la végétation. On est sur quelque chose de très jeune, très luxuriant. Ça soigne vraiment effectivement presque un petit peu l'arbre là-dedans. Et c'est assez spécifique. Bon, ça fait très longtemps qu'ils sont en train de décanter dans les verres et je pense que c'est très important pour ceux-ci de vraiment pouvoir s'aérer proprement. Alors le 101, lui, est beaucoup plus herbacé encore au nez. On a vraiment une dominante très fraîche qui là pour le coup est peut-être un petit peu moins sur le vert, peut-être un petit moins sur les arbres, sur les plantes, mais qui serait peut-être un petit peu plus sur la menthe, effectivement sur du poivre. Et on n'a plus cette caractéristique de canne qu'on retrouve dans des agricoles, qu'on avait un petit peu moins au nez de celui-ci, qui sentait, mais pas trop fort, là on retrouve peut-être un petit peu plus. Et en même temps, je trouve que ça part un peu plus dans tous les sens dans celui-ci. Mais les deux sont très fougueux. C'est complexe quand même comme nez, que ce soit l'un ou l'autre. On est sur des nez assez complexes, très aromatiques. Et là, j'ai vraiment cet aspect un petit peu levure d'under, un peu jamaïcain, où j'ai l'impression vraiment d'avoir des fruits pourris à l'intérieur, d'avoir peut-être même des choses un petit peu âcres, un petit peu légèrement, peut-être même un petit peu soufré au nez, un petit peu peut-être légèrement, très légèrement acide. Alors en le buvant, ce qui est fou, c'est qu'on a un aspect rhum agricole vieux, auquel on pourrait donner effectivement minimum 4 ans, minimum VSOP. Et en même temps, on a une espèce de vivacité dans la bouche, de force et de puissance complètement non maîtrisée, qui nous amène plein d'arômes dans tous les sens de partout. Et on a vraiment une grosse stature dedans. C'est un tout petit peu gras et en même temps ça glisse très bien en bouche. Ça fait presque un... C'est quand même souple dans la bouche. Mais on a une espèce de mélange là-dedans en fait. Un espèce d'un petit peu gras. On a l'impression d'avoir un rhum agricole
pas trop jeune encore pour ses 18 mois. On n'aurait pas du tout dû dire ça. On lui donnerait vraiment 4 ans. Mais par contre, on a vraiment un aspect, vraiment une mélasse d'under qui vient pète une bonne claque comme ça. Wow, ça a beaucoup de peps. Hein. On est sur un profil sec. Hein. Profil Jamaïque où on peut avoir la chaleur jamaïcaine. En même temps, on a beaucoup de fruits pourris dans la bouche. Alors, il y en a qui les trouvent un peu acides. Mais là, j'ai effectivement cet aspect un tout petit peu solvant que je retrouve dans certains Jamaïcains. Mais qui est pas du tout déplaisant parce qu'on a quand même un aspect complètement confit presque, confiture dedans qui vient s'ajouter à ça et on a un tout petit boisé qui est présent du début à la fin, qui monte pas, qui descend pas par contre pour le coup celui-là et qui est tout le temps là et qui permet d'asseoir un petit peu le tout et c'est relativement sympa ça. C'est vraiment intense en bouche. On a effectivement des fruits exotiques très mûrs, voire une compote de fruits exotiques vieilles, laissée pendant plusieurs mois dans un placard où tu viens rajouter vraiment du rhum agricole blanc là-dedans, qui vient te prendre la bouche. Et les 65 degrés, on peut pas dire qu'on les sent pas. C'est impossible, mais ça va encore. Même si ça vient de mettre des petites claquettes comme ça là, qu'on a un petit côté épicé que j'avais pas du tout, qui est en train d'arriver, qui est en train de me piquer complètement là-dedans. Et on a un tout petit aspect que je viens de sentir en même temps que cet aspect qui m'a piqué. C'est un aspect légèrement brûlé, peut-être alors je vais pas dire torréfié parce que c'est pas torréfié, c'est plus brûlé et on aurait peut-être un petit côté âpre de la noix de coco qu'on peut avoir des fois. Ouais, c'est quand même relativement bien fait et c'est presque un petit peu gourmand parce qu'on y revient vraiment facilement malgré les 65 degrés. Hein. Et ça part un peu partout, mais c'est ça aussi, c'est que c'est une bouche qui, malgré le fait que ça part dans tous les sens, entre un A et un C. Ça reste quand même entre deux zones. Ça disparaît pas à un endroit complètement, voilà. Même si c'est un peu fou, un peu fougueux. On sent qu'on a quelque chose de très vert, de très jeune, mais qui en même temps a bien travaillé déjà et ça permet d'avoir une complexité et surtout enrobé là-dedans, quelque chose qui nous l'enrobe le tout, qui nous permet d'avoir quelque chose qu'on arrive quand même à boire et qui est plaisant à boire. Et c'est ça qui est important, c'est le plaisir. Alors là, la bouche du 101, on a une typicité quand même qu'on retrouve chez Moba, qu'on va retrouver là-dedans. Mais c'est beaucoup plus gras. Il y a beaucoup plus de fruits. On a vraiment cet aspect fruits confits, compotés, compote, confiture complet là-dedans de fruits exotiques. Et cette fraîcheur un petit peu épicée. Épice douce. Beaucoup moins piquant celui-là. Qui te réveille aussi. Je ne savais pas du tout dans quel sens les boire. Et ben là, je trouve que le sens, il fonctionne bien. C'était très bien de commencer par le French Cask et d'ensuite taper le 101. On a presque un espèce d'aspect un petit peu dans la bouche salé. En fait, cet aspect salé que j'avais un tout petit peu. J'ai un petit aspect un petit peu salé effectivement dans le French Cask, c'est sûr. Mais là dans le 101, il est un peu plus prononcé et il fait presque un petit peu comme si on avait... c'est fou, hein, mais... j'ai presque l'impression d'avoir une toute petite note de carbonara quand je fais, pas une vraie carbonara, vous me tuez les Italiens, mais je mets des lardons, des fromages, fromage, champignons, oignons, crème fraîche, et ben il y a un tout petit aspect qui vient de me rappeler là-dedans. Putain, ça fait pas rêver comme ça, mais en bouche, c'est super sympa. Parce que c'est pas trop fort, cet aspect-là. Mais putain, c'est fou, j'ai senti ce machin-là. Comme quoi. En même temps, on a vraiment un aspect un petit peu quand même légèrement, effectivement, ces fruits qui viennent presque faire un tout petit peu pâtissier quand même. Pour un moins d'un an, un an, c'est quand même assez spécifique. Il est encore plus clivant, ce 101, que ce French Cask. Il est encore plus clivant parce qu'on a presque un peu d'amertume. On retrouve presque même de l'olive noire, pas de l'olive verte, de l'olive noire très acide, très acidulée. Presque un petit peu d'herbe de Provence là-dedans qui vient se promener et en même temps ça s'allie très bien avec ce sucré et vous savez à quoi il est en train de me faire penser? Il est en train de me faire penser au Vélier Royal Navy. Putain, c'est fou ça. Ouais.
Mais waouh, c'est-à-dire qu'on a un côté sucré-salé, un peu épicé, un peu remonté. Les degrés, les 58, ils sont super bien. Pour moi, là, c'est super. 58, c'est exactement ce qu'il faut. 60, ça aurait été trop. 55, ça aurait été pas assez. On a cette espèce de mix entre un rhum blanc, un rhum vieux, un apéro salé et un dessert. Mais je trouve que ça s'imbrique bien. Ça s'imbrique très bien. Parce que quand tu prends chaque élément, chacun séparé, ça fait pas forcément rêver. Mais putain, je l'avais goûté très très vite au Rumfest. Je m'étais plus arrêté sur ce French Cask. Mais alors là, le 101, j'aime beaucoup. Et on a vraiment un aspect fumé. On a un aspect fumé qui te vient de prendre la bouche, fumé sur du hareng presque. Fumé et légèrement café. On a une petite note de café quelque part qui se balade, je serais incapable de dire si c'est au milieu, en fin ou etc. Mais il y a une petite note quelque part. De French Cask. Le French Cask, la finale, est relativement longue, effectivement. C'est long. Et ce qui est fou, c'est qu'on a un tout petit aspect, effectivement, rhum agricole, mais qui vient se marier entre un rhum REM très épicé, un petit peu navy comme ça, navy strong, et entre un jamaïcain. Et ça fait un joli bordel dans la bouche. Et la finale, elle est effectivement relativement longue, elle dure quand même en bouche, c'est un petit peu frais. Et j'ai un truc, c'est que j'ai presque une confiture de lait dans la bouche, sur la finale. Et on a ce boisé que j'avais dit qui est très 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 bien fait, qui vient vraiment sur la finale. Vraiment, on a un aspect boisé, un tout petit peu salé, pas du tout iodé, mais un tout petit peu salé. J'ai pas du tout l'olive comme sur l'autre, j'aurais beaucoup plus un salé, je sais pas, j'arrive pas à l'identifier. J'ai un salé, peut-être un salé, pas un salé marin, un salé de repas. Et en même temps, il y a quelques fruits. Finale longue, là. Et ça reste bien frais en bouche, un tout petit peu poivré. Le sang, il met vraiment l'essence beaucoup plus en dessous que l'autre. Et c'est pour ça que je le préfère, parce que là, je suis vraiment en train de le préférer, parce qu'il est vraiment en train de me permettre de me faire vivre une expérience complètement que l'autre me fait vivre. L'autre, il a vraiment quelque chose de spécifique. Mais le 101, il est extravagant, mais en réussissant à bien accorder toute cette extravagance, cette pêche, ce péchu là qui vient. Dans le 101, j'adore. La finale, elle est alors peut-être un tout petit peu piquante, mais elle est vraiment longue. Vraiment, vraiment longue. Elle reste longtemps. On a un tout petit peu de canne. On a quasiment pas de bois par rapport au French. Ouais, cette finale est vraiment sur le même niveau que la bouche de ce 101. Mélange de sucré salé en fait. Et qui fonctionne vraiment bien. Il y a un aspect à un moment dans la finale que j'ai ressenti, que j'avais vraiment que j'avais oublié quasiment, qui était sur un Caroni que j'avais bu, je dirais, chez mon beau-père il y a très longtemps. La bouteille a été éventée à 12 ans. J'ai eu un aspect là qui m'est venu sur la finale, presque un tout petit peu hydrocarbure. Et je sais pas d'où ça sort. Impossible de vous dire d'où ça vient. Bon, en termes de notes, moi je suis sur vraiment une bonne note pour les deux. À la base, j'étais plus sur le French Cask. Franchement, je suis beaucoup plus sur le 101. En plus, niveau prix, il est beaucoup plus accessible puisque le French Cask, on est sur un prix qui est aux alentours de 85 €. Ça commence à faire cher pour une bouteille. On peut quasiment avoir un Esson XO à ce prix-là. On peut avoir de belles bouteilles, vraiment. On peut commencer à avoir des gros Demerara, ce genre de choses. Bon, 85 €, oui, ça fait un prix. Maintenant, pour la typicité du produit, pour le fait main artisanal, et vraiment, on est sur quelque chose qui est entre deux mondes, mais qui nous permet vraiment d'expérimenter et qui est, je trouve, moi, bien foutu. 85 €, ça me paraît pas complètement déconnant. Pour le 101, on est aux alentours de 55 €. Franchement,
155 €, là ça vaut le coup. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Vraiment, vraiment le coup. Donc en termes de notes, le French, moi je lui mets un 8, c'est sûr et certain, parce que c'est un beau produit. C'est un produit qui sort de l'ordinaire, c'est un produit qui est fait avec amour, c'est un produit qui est amené encore à évoluer et qui évoluera encore. Mais c'est un, voilà, c'est un bon 8 sur 10. Bon 8 sur 10. Même si, attention, c'est très clivant. On est vraiment sur quelque chose de très spécifique. Si t'aimes pas le jamaïcain très haut, si t'es fan juste d'agricole très boisé, mais juste le boisé, ou si t'aimes bien juste les liquoreux, là, ni un ni trois, ça te... Voilà, il faut savoir un peu expérimenter. Le 101, je lui mets un 9 sur 10, c'est clair, net, précis, parce que franchement, 55 € aux alentours, même 60, pour moi c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à l'exhaustivité que vous avez dans la bouteille, par rapport au... Enfin, ils ont un savoir-faire, mais par rapport à vraiment cette spécificité qu'ils nous ont sorti, là pour moi, ça mérite très 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 largement les 55 €, c'est sûr, clair et net. On est sur quelque chose qui rejoint un petit peu le Vélier, un petit peu Royal Navy. Le Vélier et le Royal Navy, il est à minimum 145 €, si ce n'est même 165. Donc là pour le coup, moi si je compare les deux, alors je l'aime beaucoup, et il est encore différent. Mais là, franchement celui-ci, mais c'est clair, allez-y, putain, achetez-le. Waouh, c'est une expérience gustative, ça c'est clair, c'est sûr. Et tu mets pas 90, 100, 120 € dans une bouteille, t'en mets 55, 60 maximum. Franchement, là pour le coup, c'est super pour faire découvrir à des copains et tout. Mais alors là, il est encore plus clivant que les autres, je trouve. Là, c'est très spécifique. Mais c'est un domaine qui, moi, me plaît. Pas trop jamaïcain non plus, parce que des fois, jamaïcain, moi, il y a un moment, il ne faut pas trop me pousser non plus, jamaïcain. Mais là, c'est spécifique. Mais c'est spécifique et ça fonctionne super bien. 9 sur 10, clair et net pour ce 101. Et un 8 sur 10, un beau 8 sur 10 pour le French Cask. Je finis avec une petite exclue, puisque sur le marché américain, ils vont avoir le droit, parce que c'est très spécifique. Sur le marché américain, eux, les hauts degrés d'alcool et tout, eux, ils aiment bien le diplomatico, hein, les Américains. Et puis, ils boivent du Kraken avec du Coca. Hein. Un petit peu comme nos amis québécois. J'ai rien contre vous, mes amis, mais des fois, on se rend compte que nos goûts et nos façons de boire sont pas du tout les mêmes. Et le marché américain, MOBA, ils vont aller dedans, mais ils vont vraiment baisser les degrés d'alcool, parce que les Américains sont pas du tout prêts à ça. Et par contre, l'exclusivité, c'est qu'ils vont sortir, non pas un 101, mais un 151. 151 qui lui donc va titrer, si tu convertis, à 75,5 degrés d'alcool. Là pour le coup, je serais extrêmement curieux de pouvoir le goûter et de pouvoir voir ce que ça donne. Il m'a dit que Ned, c'est en gros c'est en fait le 101 mais non dilué. Globalement c'est à peu près ça. Donc tu arrives à 75,5 au lieu de 58 degrés. La vache. Mes amis à Merloc, honnêtement, honestly, good luck, je vous le dis. Même si je serais très curieux de le goûter. Bon allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Up le Rhum, d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook, sur la page Instagram. Un grand merci à toi, Knut, de nous avoir donné tous ces petits bébés, de nous faire tes petites choses qui volent dans tous les sens et d'être très accessible aussi. Ça, c'est vraiment très appréciable, surtout pour quelqu'un comme moi, je te le dis. Allez, on arrête là-dessus. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Il y en a plein qui arrivent encore. Et puis surtout, bien comme d'habitude, n'oubliez pas, je peux le faire avec 2 verres parce que j'ai 2 mains. Je peux en boire un à droite, un à gauche, mais surtout, pas plus haut que le rhum.